Salut à tous, dans cette vidéo on va parler des bases de l'éclairage en vidéo. Et on a un projecteur au fond, voilà, éclairage projecteur. Ouais, il était dans toutes les émissions le projecteur. Alors l'éclairage, à quoi ça sert? On va la refaire. L'éclairage, à quoi ça sert? Alors la base de l'éclairage, c'est tout simplement que les capteurs font une meilleure image quand il y a beaucoup de lumière. En fait, c'est parce que à chaque fois que le capteur enregistre une image, il peut faire des erreurs. Donc c'est ce qu'on appelle le bruit numérique. Et en fait, plus on amplifie le signal pour avoir quelque chose de lumineux, plus on va amplifier le nombre d'erreurs, plus on va multiplier les erreurs. Et c'est dégueulasse. L'éclairage améliore donc vraiment l'image. Une bonne caméra ici de 550D peut donner une image moins bonne qu'un téléphone portable si le plan du téléphone portable est mieux éclairé. L'éclairage peut aussi rendre un plan joli et agréable en rajoutant du cachet à l'image et en la rendant intéressante, en rajoutant des lumières en arrière-plan par exemple. Ensuite, autre avantage de l'éclairage, c'est d'être complètement indépendant de la lumière du jour. Par exemple, si vous filmez une séquence et que pendant votre séquence le soleil se cache, vous ne pourrez plus finir votre plan à moins d'augmenter la sensibilité. C'est exactement ce qui nous est arrivé et on a une image tellement mauvaise qu'on a dû recommencer entièrement la séquence. L'éclairage va aussi vous permettre de donner une ambiance à votre film. Une ambiance assez douce par exemple avec des lumières très diffuses ou une ambiance plus contrastée avec des lumières moins diffuses. Deuxième partie de cette émission, comment faire? Alors pour que l'éclairage soit naturel et joli, il existe une base d'éclairage à 3 sources qui est beaucoup utilisée en photo aussi, en photo de studio. Les 3 sources seront la Key-Light, c'est l'éclairage principal qui est le plus puissant et qui se place en face. En face mais pas trop. La Fill-Light, elle sert à adoucir les ombres créées par la Key-Light et se place à l'opposé de la Key-Light. La Backlight, enfin, dernièrement, elle se place derrière le sujet et sert à le détacher de l'arrière-plan. On passe déjà à la troisième partie, les types d'éclairage. Ou alors on achète cette petite softbox à 40$. Enfin 40 € quoi. Les types d'éclairage. Mais pas trop cher. Alors ok, l'éclairage est moins puissant que des LED puisque l'ampoule que j'ai acheté, donc je vais vous montrer, je l'ai acheté 3 €. C'est 20 watts, 1200 lumens. Les lumens aussi, on va en parler tout à l'heure. Et donc c'est un culot qui se met sur la softbox. Donc avec ça, je ne peux pas varier l'intensité, je ne peux pas varier la température de couleur. Mais vu que le prix n'a rien à voir, c'est pas grave. Alors si vous voulez un exemple, l'épisode 3 de Puzzle Game que l'on voit en ce moment a été entièrement tourné avec cette softbox, donc avec ses 43 €. Donc forcément, c'est pas très puissant. Mais avec le grand capteur des DSLR, on s'en sort plutôt pas trop mal à 800 ISO. Ensuite, il y a les néons qui sont pas trop chers et qui font pas mal de lumière. Et il faut les brancher sur des embouts spéciaux. Ça produit un son pour le micro, du coup c'est pas top. Et je crois que c'est fragile, ça c'est à vérifier. Enfin, il y a les projecteurs de chantier, donc c'est des petits trucs halogènes qui balancent énormément de lumière. Et le gros inconvénient, c'est que ça chauffe énormément. Ça chauffe une pièce en très peu de temps. Ensuite, un autre inconvénient, c'est que c'est du 2700K, donc c'est une température de couleur qui est très chaude. Enfin, qui est froide, mais qui fait des lumières chaudes. Orange, on dit que c'est des lumières chaudes, mais en fait c'est froid, 2700K. Détail technique. La balance des blancs, c'est le réglage que vous allez faire en Kelvin sur votre appareil photo. Donc ce réglage, il va déterminer la valeur pour laquelle la lumière est blanche. Donc si vous avez une lumière sur laquelle il y a indiqué 2700K et que vous voulez que cette lumière paraisse blanche, il faut descendre votre balance des blancs à 2700K. La lumière du jour, c'est 5500K. Donc si vous voulez une lumière qui va vous permettre d'avoir la lumière du jour plus cette lumière sans que ça se voit, il vous faut une ampoule 5500K. Alors un truc qui peut être assez intéressant aussi, c'est d'avoir plusieurs éclairages de températures différentes. Par exemple là, j'ai une lampe qui est à 2700K, une lampe qui est à 4000K, et la balance des blancs est réglée à 4000. Donc on va avoir cette lampe qui m'éclaire à droite, qui va avoir un côté orangé. Tout à l'heure, je vous ai parlé des lumens en vous disant que mon ampoule faisait 1200 lumens. C'est le flux lumineux. Parce qu'en fait, les watts, c'est la puissance énergétique envoyée à l'ampoule. Mais toutes les ampoules n'ont pas le même rendement lumineux en fonction des watts. C'est-à-dire que 2 ampoules 65 watts peuvent avoir un rendement lumineux complètement différent. Donc c'est mieux de se fier aux lumens pour choisir son ampoule. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!